Salut mes petits pragmas. Un sujet un petit peu plus léger, oui, j'ai abordé pas mal de sujets anxiogènes ces derniers temps. On va aborder un sujet un peu plus léger, un sujet qui va nous rapprocher un peu plus du jardin. J'espère que vous en faisiez... j'espère que vous en faisiez. C'est pas très français tout ça. J'espère que vous en faites chez vous. Dites-le moi dans les commentaires, ceux qui font un jardin. Et donc, en hiver, quel fumier faut-il utiliser pour protéger la terre du froid? Ça tombe bien parce qu'on a une vague de froid qui est en train de descendre. Quand les températures chutent, la terre de votre potager peut être exposée au froid et au gel. Voici comment la protéger grâce au fumier. Le fumier est un très bon composant naturel qui permet de nourrir la terre tout en la protégeant du froid en hiver. Dans le potager, certains fumiers sont plus avantageux que d'autres. Voici lesquels utiliser. En hiver, la terre du potager est plus sensible au froid et au gel. Pour la protéger des variations de température, pensez au fumier. Ce composant naturel va protéger le sol du froid tout en la nourrissant de nutriments essentiels. Vous pouvez utiliser du fumier pour fertiliser le sol, faire un paillage ou nourrir votre compost. Le fumier est composé d'une grande partie de matière organique provenant des excréments des animaux. Ah oui. Alors, oui, il faut aimer mettre les mains dans le caca. Alors vous avez fumier de poule, vous avez fumier de mouton, fumier de brebis, fumier de cheval, fumier de bovin. Suivant, alors c'est pareil, ça va être suivant le type de sol que vous avez. Vous avez un sol sableux, mettez du fumier de bovin. Ça va alourdir le sol. Vous avez un sol lourd, un sol argileux, mettez du fumier de cheval. Ça va le structurer, ça va l'alléger. Vous avez besoin d'azote, mettez du fumier de volaille. Alors, le fumier de volaille, vous ne le mettez pas tout de suite comme ça, vous le laissez composter, parce qu'il est tellement riche en azote qu'il va vous cramer les racines des plantes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent du coup? Mais aussi de matière absorbante et végétale. Quand il se décompose sur le sol, il offre à la terre tous ses nutriments, ce qui améliore sa qualité et est bénéfique pour les organismes vivants. Ainsi, le sol est plus aéré, l'air et l'eau circulent mieux, et la terre retient mieux l'humidité. Mais quel fumier faut-il utiliser selon son type de sol pour le protéger du froid? Alors on va voir s'ils vont vous dire ce que je vous ai déjà dit. Je vous ai peut-être spoilé l'article. Oh mon dieu. Ah, on n'aime pas quand je spoil. Le fumier de cheval. Grâce à sa teneur en paille, le fumier de cheval est bien équilibré et idéal pour les terres lourdes. Oh dis donc, et c'est exactement ce que je vous ai dit. On va dire que j'y connais rien après. Donc pour les terres lourdes et argileuses. Il contient de l'azote et du carbone. Alors de façon très équilibrée, lui il est vraiment, c'est le plus équilibré que vous pouvez avoir. Azote, carbone, phosphore, potassium, tout ça, c'est vraiment ce qu'il y a le plus équilibré. Ce qui va aider à retenir l'humidité dans le sol. Le fumier de cheval est idéal en période hivernale car il se décompose rapidement et monte vite en température pour créer une couche chaude sur le sol. Selon Gamme Vert, le fumier de cheval peut être utilisé pour fertiliser la terre du potager et aider les tomates, les courges, les légumes, les pommes de terre et les salades à se développer. Pour l'utiliser, répartissez environ 2 kg de fumier de cheval décomposé par mètre carré la première année, puis ajoutez 1 kg puis ajoutez 1 kg par mètre carré les années suivantes, ou un an sur deux selon les besoins. Alors ça c'est très intéressant, et c'est super qu'ils le précisent, parce que j'en vois beaucoup mettre des surdoses de fumier de cheval. Et alors là ils disent 2 kg, si vous êtes sur un sol très pauvre, c'est 3 kg. 3 kg c'est le maximum que vous pouvez mettre. Nous, sur une exploitation maraîchère telle qu'on est actuellement, on met 1,5 kg. Alors, on n'est pas sur un potager pourtant. On est sur quelque chose qui produit, les planches, il y a une rotation assez forte dessus. On est sur 1,5 kg. Juste pour tenir la fertilité du sol et pas le dégrader. 1,5 kg, ça passe très bien. Donc, si vous êtes sur un sol très pauvre, 3 kg. Si vous êtes sur un début de potager, 2 kg et ensuite 1 kg, ça passera très très bien. Le fumier de lapin. Le fumier de lapin contient de nombreux éléments nutritifs essentiels à la croissance des plantes car il est riche en azote, en phosphore et en potassium. Ce fumier a de nombreux avantages car il est plus sec que les autres, plus facile à manipuler et génère moins d'odeurs désagréables. Vous pouvez donc l'utiliser même si vous avez des voisins directs. Le fumier de lapin va améliorer la qualité du sol et augmenter sa capacité de rétention d'eau. En revanche, il est plus concentré que les autres. Pour cette raison, veillez à l'appliquer en fine couche
en particulier sur les sols légers. Le fumier de vache, alors celui-là c'est le plus lourd. Composé de bouse et de paille, le fumier de vache est idéal pour les sols légers, calcaires et silicieux. Il s'agit d'un fumier compact qui est riche en humus, en matière organique, en potassium et en azote. Ainsi, il fournira de bons nutriments pour le sol et les plantations comme les tomates. Pour l'utiliser, disposez 1 à 2 kg de fumier de vache par mètre carré. Refuge des graines conseille également de l'utiliser en paillage au cours de l'hiver pour protéger vos plantations du froid. Vous voyez, je vous avais pas dit que des bêtises au début. Mais j'y connais rien. Si le fumier de mouton n'est pas le plus répandu, il comporte de nombreux avantages. Il s'agit d'un fumier sec et chaud qui améliore la structure et la texture du sol, composé de 3 quarts de matière humide et d'un quart de matière sèche et végétale. Il est riche en potassium, en azote, en magnésium, en phosphore et en calcium. Pour l'utiliser, disposez 5 kg de fumier de mouton par mètre carré sur les sols pauvres, argileux et compacts. N'hésitez pas à appliquer au potager, près des tomates, des aubergines, mais également pour redonner de la vigueur à une pelouse. Alors, ce qui est un peu plus embêtant avec le fumier de mouton, c'est qu'il va vous falloir vous trouver un élevage. C'est beaucoup moins répandu que le fumier de cheval ou le fumier de bovin, forcément. Le fumier de poule. N'hésitez pas à utiliser le fumier de poule pour couvrir le sol de votre verger et de votre potager. Ce fumier contient un mélange de fientes de volaille et de fientes de volaille, pardon. Il contient pas de la volaille quand même. Un mélange de fientes de volaille et de paille et est riche en oligo-éléments, calcium, azote, potassium, phosphate et sel ammoniaco. Ce fumier va chauffer le sol et qu'il va recouvrir et peut être appliqué près des légumes feuilles comme les salades, ainsi que les légumes racines comme les pommes de terre, les courgettes. Attention, le Figaro conseille d'utiliser le fumier de poule de façon exceptionnelle, en petite quantité, car son effet chauffant et sa composition peuvent endommager les racines des végétaux. C'est dû à sa forte concentration en azote en fait. Il est recommandé de ne pas répartir plus d'1 kg de ce fumier par mètre carré. Et moi je vous déconseille de l'utiliser frais. Vraiment, je vous déconseille de l'utiliser frais. D'ailleurs, l'image qui est là, il nous montre bien que c'est un fumier qui est en train de composter. Laissez-le composter. Pour de vrai. Si vous voulez pas être embêté, si vous voulez pas avoir des surprises. Est-ce qu'on aurait des commentaires là-dessus? Non, il n'y a pas de commentaires, voilà. Bon, et bien voilà, aujourd'hui, vous savez tout pour l'utilisation des fumiers. Bon, enfin, vous savez tout. En texte, après. Dans la pratique, ça sera certainement autre chose. En tout cas, si vous avez des questions ou des commentaires là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, justement. N'hésitez pas à partager votre avis, vos retours d'expérience et vos opinions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager entre vous, c'est toujours un plaisir de vous lire, tant que ça reste poli, adulte et dans le respect de tout le monde. Si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit like, sinon vous me mettez un dislike. Comme ça, voilà, moi je vois dans mon studio les sujets qui vous plaisent le plus et comment orienter la chaîne. Jusque-là, c'est plutôt positif, il y a 98% de retours positifs. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est totalement gratuit, d'activer la petite cloche, et puis moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, mettez du fumier dessus, et restez pragmatique. Ciao.